Ici Maxime Jaudoin, présentement au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul à l'occasion d'une soirée de clôture pour la campagne de financement 2016-2017 du Club Bon Cœur. Donc, dans quelques instants, je vous présente la conférence de presse en question et par la suite, je vais m'entretenir avec M. Ibrahim Sako, directeur de la Banque nationale ici à Baie-Saint-Paul, et ensuite Mme Francine Thibault, la directrice générale du Club Bon Cœur. Sans plus tarder, je vous présente Mme Gemma Boucher, la présidente du conseil d'administration du Club Bon Cœur, pour le mot d'ouverture de cette soirée. Chers amis du Club Bon Cœur, soyez les bienvenus à cette rencontre remplie de reconnaissance. Au nom des administrateurs et en mon nom, je vous remercie de votre présence. À vous, M. Ibrahim Sako, je ne le vois pas, là, il est là. Ah, pourtant, je devrais le voir. Ibrahim Sako, directeur de la succursale de la Banque nationale de Baie-Saint-Paul et président d'honneur de la campagne de financement 2016-2017 du Club Bon Cœur. Votre implication est gage de l'attachement que vous portez aux objectifs de notre organisation et également une motivation et un signe d'encouragement pour notre personnel et nos bénévoles. En terminant, je veux saluer haut et fort notre présidente fondatrice qui a eu dès le début de cette belle aventure l'aide de grands bénévoles comme Marcel Gagnon, Luc Simard, Madeleine Otis, Origène Dufour, notre premier président de la première campagne de financement, et les petites franciscaines de Marie, et bien d'autres, car la liste serait trop longue pour les nommer tous. Au tour maintenant de notre président d'honneur de la campagne de financement et directeur de la Banque nationale succursale de Baie-Saint-Paul, M. Ibrahim Sako. Ibrahim Sako, bonjour. Bonjour monsieur, comment ça va? Ça va bien, merci. Directeur de la succursale de la Banque nationale de Baie-Saint-Paul à l'occasion du Club Bon Cœur, on parlait d'un objectif atteint de 25 000. Est-ce que ça a été atteint, ce nombre-là? Non, il n'est pas atteint, il est presque atteint. Je vous dirais, c'est mission déjà quasi atteint. On est rendu à 21 000 $. Donc, comme on le disait tantôt, on sollicite encore la bienveillance de chacun dans notre belle municipalité de Baie-Saint-Paul, dans le fond, pour contribuer à nous aider à atteindre cet objectif de 25 000 $. Mais par contre, à 21 000, je pense qu'on a fait déjà un très gros pas. 21 000, c'est déjà un bon nombre d'atteintes, qu'on peut dire. C'est un très gros montant, c'est très généreux. C'est là qu'on a vu le pouvoir de la passion, le pouvoir de pouvoir aider son prochain, dans le fond. Les gens d'affaires ont été très excellents. Même parmi les institutions financières, on avait la Banque nationale, on avait la Caisse populaire, puis la Caisse même a participé. C'est pour dire, dans le fond, quand il s'agit des besoins, quand il s'agit d'aider la population charlevoisienne, les institutions financières aussi peuvent travailler ensemble pour notre communauté. Exactement. Et là, est-ce qu'on parle d'une campagne qui est en fin de parcours? Est-ce qu'on parle d'une campagne qui a encore du jus devant lui? Comment est-ce qu'on voit ça? La campagne est officiellement terminée aujourd'hui. Mais par contre, dans le fond, je pense que le club a encore besoin de financement, dans le fond, pour pouvoir toujours bouger, pour pouvoir toujours offrir son service à la population charlevoisienne. Donc, je pense qu'une campagne, c'est une campagne éternelle, dans le fond, parce qu'il faut qu'on contribue pour qu'elle puisse subvenir aux besoins de la population. Exactement. Donc, la campagne en soi est terminée, mais les gens qui veulent contribuer peuvent encore le faire, si je comprends bien. Exactement. Les gens qui veulent encore donner, qui veulent contribuer, dans le fond, peuvent encore le faire au Club Bon Cœur. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que les gens qui ont contribué à avoir le nombre de 21 000, donc les gens veulent avoir de bonnes habitudes de vie, veulent avoir un bon train de vie. Et ça, bien, je pense que pour l'ensemble de la population et pour l'ensemble de vous, ce que vous faites, c'est positif aussi. C'est très, très positif dans le fond parce que je pense que la prévention, comme on le dit, c'est un investissement très rentable. Donc, tous ceux qui ont contribué à atteindre notre objectif bientôt de 25 000 $, dans le fond, je pense que c'est des investisseurs rentables. Donc, je pense que c'est pour les saines habitudes de vie, c'est pour être bien en forme, c'est pour sauver du temps, c'est pour pouvoir réaliser qu'est-ce qu'on veut réaliser vraiment à la retraite. Donc, aujourd'hui, l'investissement qu'on fait, l'investissement que les donateurs ont fait, dans le fond, c'est un investissement qui est très rentable parce que c'est un investissement d'avenir. Exactement. Est-ce que la campagne, dans l'ensemble, s'est bien déroulée? On peut dire que oui, je pense. Avec le montant qui a été atteint, on peut dire que les gens ont été là.
La campagne s'est très bien déroulée. Dans le fond, comme je le disais tantôt également, j'ai eu un très beau comité également qui m'ont soutenu là-dedans. On avait Mme Thibault, on avait M. Jean-Pierre Actil, M. Serge Bouchard, M. Luc Goudreau. Je pense que c'était des gens qui étaient passionnés, c'était des gens qui croyaient en la cause dans le fond. Puis on a vu aussi les gens d'affaires de la population de Baie-Saint-Paul ont contribué également à ce niveau-là. Fait que ça s'est très bien passé. Aviez-vous un comité là-dedans pour vous aider à faire toutes les étapes, pour vous aider à organiser la campagne? En gros, j'imagine qu'on a eu un comité pour bien faire les choses. Oui, on était un comité de solliciteurs de 4 personnes. J'avais M. Jean-Pierre Actil, j'avais M. Luc Goudreau, j'avais M. Serge Bouchard, Mme Karine Chouinard, Mme Francine Thibault, qui est la présidente fondatrice également, était dans notre comité. Mais également, on a eu des personnes aux alentours également pour nous aider. Je parle de M. Gérald Gauthier, je parle d'Alexandre également, dans le fond, le kinésiologue. Je parle de la nouvelle infirmière qui a rejoint l'équipe, dans le fond. Je pense qu'il y avait aussi la présidente aussi, Mme Lachance aussi. Dans le fond, on a eu quand même un gros comité pour nous aider dans tout ça, là. Donc, on peut dire globalement, c'est une belle réussite qui a eu lieu et peut-être pour les années à venir, bien, ça augure bien, c'est sûr. Bien, je pense que pour les années à venir, dans le fond, ça augure très bien, dans le fond. Une cause, quand il y a une cause est vraie, elle est juste, dans le fond, je pense qu'elle est vouée à la réussite dans les années à venir. Je pense que le Club Bon Cœur, c'est l'avenir, la prévention, c'est l'avenir. C'est un investissement qui est très rentable. Moi, en tant que banquier, je peux vous dire, dans le fond, investissons dans la prévention, investissons dans notre santé, prenons soin de notre santé, faisons de l'activité physique, puis ça va être un investissement rentable parce que demain matin, si tu fais des milliers de déplacements, que tu ne peux pas en profiter à ta retraite, dans le fond, ça ne sera pas très rentable pour toi, dans le fond. Oui, finalement, d'inciter les gens à investir dans les bonnes choses. Exactement, d'investir dans les bonnes choses, mais investir en soi. En investissant en soi, ça passe par les saines habitudes de vie, ça passe par les activités sportives, etc. Donc, c'est d'investir en soi. Puis la Banque nationale y croit. J'y crois également. C'est pour ça qu'on est dans cette cause-là. On est partenaire de cette cause. Oui, bien, le fait d'y croire, c'est très important. Ibrahim Sako, merci beaucoup et bonne continuité. Merci à vous. Merci à toute la population. Merci aux gens d'affaires. Merci à tous ceux qui croient, qui ont fait de cette campagne-là une réussite. Merci beaucoup. J'invite maintenant le représentant de la ville de Baie-Saint-Paul et également membre du comité de financement, M. Luc A. Goudreau. Bonsoir, mesdames et messieurs. Comme dit le dicton, ce soir, je vais porter 2 chapeaux. Celui de conseiller municipal et puis celui de collaborateur avec le Club Bon Cœur depuis plusieurs années. C'est en croyant à la cause et à la mission que s'est donnée le Club Bon Cœur de promouvoir les saines habitudes de vie que la Ville de Baie-Saint-Paul et ainsi que le Conseil, on a décidé d'appuyer la campagne de levée de fonds et on a participé financièrement au succès de cette campagne. Je suis associé au Club Bon Cœur depuis plusieurs années. Encore une fois, c'est avec plaisir que j'ai accepté de relever le défi et de mettre mes talents de vendeur, de solliciteur, appelez-les comme vous voulez, pour solliciter des amis, des gens d'affaires, pour ramasser des fonds pour le Club Bon Cœur, afin de s'assurer que la campagne de financement qui se clôture ce soir soit un succès. Comme le dit M. Sako tantôt, on n'est pas tout à fait sur l'objectif. On a un encan silencieux qui a lieu ce soir, qui pourrait nous aider aussi à atteindre notre objectif. Mais je profite de cette tribune pour solliciter encore les gens, pour s'assurer qu'on puisse faire un succès de cette campagne de levée de fonds. Sur ce, je remercie tous les bénévoles, je remercie M. Sako, vous avez mené cette présidence-là d'honneur, et puis je vous dis merci à tous les bénévoles, merci à tous les gens qui nous ont supportés depuis toutes ces années. C'est maintenant le moment d'en savoir davantage sur le développement d'une stratégie de mise en contact des professionnels de l'activité physique de la région qui peuvent travailler en parfaite ou en pleine complémentarité. Pour cela, j'invite M. Alexandre Henry, kinésiologue au Club Bon Cœur. Il est accompagné de M. Éric Brodeur, kinésiologue à Traité Santé. Donc, moi, je viens vous parler de la complémentarité de l'offre en activité physique dans Charlevoix ou plus un peu à Baie-Saint-Paul, en tout cas dans Charlevoix,
au niveau de l'activité physique, parce qu'il y a une offre professionnelle en activité physique. Ces activités-là qui sont offertes par des professionnels de la santé, des gens qui ont une formation, soit universitaire, pour s'occuper des gens, être capable de travailler avec eux à leur santé, du côté, pas juste bouger pour bouger, si on peut dire, mais d'aller travailler avec les gens en activité physique du côté bio-psychosocial. Donc, c'est de travailler avec les gens au niveau biologique, les faire bouger avec leur corps. Psycho, que les gens se sentent bien, se sentent heureux, arrivent aussi à se développer de façon saine au niveau psychologique, social, en ayant des liens avec les gens, en ayant un peu une espèce de communauté. Hein? C'est un peu ça qu'on essaie d'avoir quand on travaille avec les gens en activité physique. Notre objectif aux professionnels de la santé en activité physique, c'est d'offrir des activités qui sont adaptées à tout le monde pour les amener vers un peu une santé optimale. On a des programmes d'accompagnement plaisir-santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est une rencontre en kinésiologie. Il y a une infirmière qui est là aussi, Eliane Dessureau, pour faire un peu justement un plan. On rencontre les gens, on fait une évaluation de la condition physique avec ces différents aspects-là au niveau soit de la composition corporelle, la capacité cardiaque, la force au niveau des jambes, du dos. On regarde, on fait un peu comme un bilan de santé, puis avec toutes ces informations-là, on fixe des objectifs en collaboration avec les gens pour les amener vers une santé qui, on espère, être optimale. Ça, c'est le premier service, les programmes d'accompagnement. L'autre service qu'on a qui est bien populaire, c'est le cube de marche. Le cube de marche, 2 fois par semaine, à 1h30, les lundis, les mercredis. Mais c'est des marches, entraînement. On ne va pas juste se promener comme tel dans la ville. Il va y avoir un peu de musculation, un peu de flexibilité. On va jaser aussi beaucoup en se promenant. Donc, on ne se prend pas trop au sérieux là-dedans. Ce n'est pas militaire du tout, l'histoire. Donc, c'est vraiment super agréable et c'est gratuit, hein, ce service-là, celui-là. L'autre, pour le programme Accompagnement Plaisir Santé, il y a un petit tarif aussi. Vous me le demanderez. Ben voilà, donc vous êtes les bienvenus au Cube de marche. Il y a toutes sortes d'ateliers aussi qui sont offerts au niveau gestion des émotions face au stress. C'est ponctuel quand les gens ont de l'intérêt, quelque chose, on voit qu'il y a des gens qui voudraient faire ce genre d'atelier-là. On a des services qui sont offerts en gestion du stress. À chaque année, il y a notre défi Bouger en cœur sur 21 jours. C'est vraiment essayer de donner un coup dans l'hiver pour dire, OK, là, je vais m'activer un tout petit peu plus. Là, on va essayer d'atteindre au moins les recommandations en activité physique, de faire 150 minutes d'activité physique par semaine d'intensité modérée. Il y a nos midis santé qui sont toujours aussi très populaires, qui se continuent. Il nous reste un à faire, il nous reste un pique-nique, un dernier. Le midi santé, c'est plutôt que de parler d'alimentation, de remettre des feuillets aux gens, bien, on mange ensemble. Moi, je trouve ça super le fun. On parle d'alimentation et toutes sortes d'autres sujets, mais on est capable aussi de le vivre un petit peu ensemble. Moi, je trouve ça intéressant comme concept. Au club, il y a des cours de tai chi aussi qui sont offerts. On est à notre 2e session de printemps, des petites sessions des fois de 4 cours qui sont offerts. Le tai chi qui est une forme de gymnastique douce, respiration, gestion des émotions. Donc, c'est des activités qui sont bien agréables, dans lesquelles on va travailler quand même. C'est quand même assez physique, hein? Donc, au final, on est ici pour travailler en prévention, pour inciter les gens à avoir une prise en charge individuelle. C'est pour ça qu'on est là. Notre état de santé, ça découle peut-être pas uniquement, là, mais en grande partie de nos choix. Si on prend des grands termes scientifiques, là, on va parler de facteurs de risque modifiables. Mais ça reste des choix. On peut choisir de ne pas fumer. On peut choisir d'être actif. On peut
choisir les aliments qu'on mange. Quand on va à l'épicerie, il n'y a personne qui étire dans notre panier là, les affaires. C'est tous des choix individuels qui sont faits. Donc, au club, on est là pour accompagner, donner de l'information, puis amener à ce que ces choix-là qu'on fait, qu'ils soient toujours meilleurs, puis que votre santé, la santé des membres, soit optimale. Donc, puis quand ça sort de nos compétences, bien à ce moment-là, on réfère à d'autres professionnels de la santé. Un autre service qui existe aussi en activité physique, qui est offert avec des professionnels avec qui on a un très bon lien, c'est avec le Traité Santé. Donc, c'est un programme qui est offert à Baie-Saint-Paul et à la Malbaie. Puis, c'est M. Éric Brodeur, kinésiologue, qui va peut-être venir vous dire un petit mot, juste vous expliquer un peu c'est quoi le Traité Santé, à qui ça s'adresse. Alors, bonjour, je vais me présenter. Je suis un petit peu l'intrus là aujourd'hui, étant donné que je suis peut-être le moins connu. En fait, je suis Éric Brodeur, j'ai étudié en kinésiologie à l'Université du Québec à Chicoutimi, ce qui m'a permis un peu de connaître là, le domaine, le domaine hospitalier, là, le domaine un peu plus clinique de la kinésiologie. C'est ça qui m'a amené à déménager 2h30 au sud, à Québec, pour aller faire mon diplôme à l'Université Laval, vraiment en kinésiologie clinique, qui m'a permis de pouvoir travailler à Traité Santé. C'est pas moi qui ai le poste en tant que tel. Je suis sur un remplacement là, dans un congé de maternité, mais je prends quand même les rênes pendant environ 1 an, une quinzaine de mois environ. Donc, à qui ça s'adresse, Traité Santé? C'est des gens qui ont des problèmes de cœur, des problèmes de poumons, diabète, ou qui ont des facteurs de risque de maladie cardiaque. Donc, tout ce qui est cholestérol, hypertension, antécédents dans la famille aussi, si les parents ont eu des problèmes de santé, ça peut aussi s'appliquer à ce genre de situation-là. Donc, qui on est? On est un kinésiologue, une infirmière et une nutritionniste qui prend en charge les habitudes de vie, un peu comme Alexandre y fait là, avec le Club Bon Cœur. Et puis, on a une approche peut-être un petit peu plus individualisée. C'est peut-être ça qui nous distingue là, un peu du Club Bon Cœur. Puis, on prend en charge les gens pour essayer de traiter les maladies. Donc, de complémenter un peu leur médication puis le suivi médical qu'ils ont avec leur médecin. Donc, ça commence au départ. On a une rencontre avec l'infirmière. On voit les problèmes de santé. On voit les gens, des fois, ils ont des questions par rapport à leur médication, leurs problèmes de santé. Donc, l'infirmière est là pour répondre à ces questions-là. Ensuite, la personne est référée en kinésiologie et en nutrition. Donc, moi, je pars avec la personne, je lui montre un plan d'entraînement ou un plan... J'aime pas tant le mot plan d'entraînement parce que souvent, les gens ils voient ça comme de l'entraînement, quasiment comme des athlètes olympiques. Fait qu'on va dire peut-être plus un programme d'activité physique. C'est peut-être plus adapté. Et puis fait que je vais vraiment monter un programme d'activité physique vraiment là, qui est adapté à la personne, à sa condition médicale, à sa médication, puis aussi à ses objectifs personnels en tant que tel. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est le patient qui reste là, l'attrait numéro 1 là, de l'intervention. Ensuite, cette personne-là est référée aussi en nutrition. Donc, la nutritionniste fait à peu près la même chose que je fais, regarde un peu c'est quoi les objectifs de la personne, sa condition médicale, sa médication, pour essayer de lui faire atteindre ses objectifs, que ce soit d'avoir une meilleure santé, de perdre du poids, peu importe. On est à l'écoute de la personne et puis on essaie de l'aider là, à rejoindre ses objectifs. On n'est pas là pour être directeur, on n'est pas là pour dire aux gens, leur imposer quelque chose, on est là pour les aider, les guider, puis des fois les aider à trouver leur propre chemin. Puis après ça, nous, on est juste des facilitateurs vers leur santé finalement. On n'est vraiment pas là pour imposer quelque chose. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne au niveau de Traité Santé. Je suis content qu'Alexandre m'ait demandé de venir parler un peu de ça parce que je crois que dans Charlevoix, pour avoir vu un peu les installations à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, je ne crois pas que Baie-Saint-Paul ait quelque chose à envier aux autres villes, honnêtement. J'ai vu un peu comment ça se passe dans les autres villes. On a environ les mêmes genres de services, tous les services qu'Alexandre dit, plus Traité Santé. Donc, je pense que les gens sont bien encadrés ou peuvent être bien encadrés. La seule chose qu'il faut faire, c'est vraiment d'en parler le plus possible. J'ai été étonné à quel point on a besoin encore d'en parler, et puis donc c'est un petit peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Puis on n'en parlera jamais assez, bouger, on l'a dit tout à l'heure, puis on le sait déjà, bouger, il n'y a absolument aucun point négatif relié à ça. Donc les organismes sont là, il faut en parler, puis ensuite, ben c'est ça, nous on est là pour vous encadrer puis vous aider là, à atteindre vos objectifs en tant que tel. Donc encore félicitations à Mme Thibault et à son équipe pour avoir monté cette soirée-là ici, félicitations, puis donner généreusement encore une fois. Maintenant, c'est au tour de notre
notre directrice générale, mais aussi fondatrice et présidente fondatrice du Club Bon Cœur, Mme Francine Thibault, que j'invite à venir vous dire quelques mots. Alors, ce soir, écoutez, j'ai de l'émotion dans l'air, c'est sûr, parce que c'est de la fierté et surtout de la reconnaissance. Fierté d'avoir d'abord cru en mon rêve. Faire de la prévention comme traitement pour améliorer la qualité de vie, en 1984, il fallait être un petit peu fou. Oui, croire à ses rêves, et ce, malgré les embûches. Si j'ai continué, c'est à cause d'un entourage sain et aimant. Et ce qui a été important dans la démarche du Club Bon Cœur, ce sont les commerçants, les gens d'affaires. Parce que vous savez, les gens pensent tous qu'on est riches et célèbres parce qu'on a des entreprises. Hein? Non, on n'est pas tous riches et célèbres. Il y en a, oui, mais il n'y en a pas tous. Il y a des petites PME dans Charlevoix, mais il y a une générosité sans borne. Et ça, quand on cogne aux portes des gens et ils nous disent tout un oui, là, après 34 ans, là, je me dis, hey, ils comprennent notre message, ils nous soutiennent. Francine Thibault, bonjour. Bonjour. Directrice générale du Club Bon Cœur, vraiment une campagne qui a très bien été. Une campagne vraiment qui s'est faite dans la joie, dans le bonheur et surtout avec la générosité. Les gens, vraiment, nos partenaires, M. Sacco, d'abord notre président d'honneur, et puis Serge Bouchard, Luc Goudreau et notre ami Jean-Pierre, qui est mon mari. Alors, ces gens-là, les quatre, ont vraiment été de bonnes personnes parce que faire une campagne de levée de fonds, ça demande de la grande disponibilité et de la générosité. Au niveau de la préparation d'une campagne comme ça, on parle j'imagine, de réunions, on parle de rassemblements. Comment est-ce qu'on voit ça pour une campagne qui a duré pratiquement un an? Si j'ai bien vu, donc, au niveau de la planification, on voit ça comment? Quelques mois, mais c'est eux qui ont tiré les lignes. Ils ont dit, nous autres, ils se sont fait un genre de canevas, et puis on dit, ben moi, je prends telle entreprise, et ils se sont séparés ça, et ils sont partis à la guerre, comme ça, avec beaucoup de bonheur, et chacun faisait son pillard, il allait chercher ses dons, et puis là, bien, chacun se compétitionnait aussi. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé, mais dans la joie et le bonheur. Mais c'est certes qu'ils avaient beaucoup de chats à fouetter parce que ce sont des gens d'affaires. Hein? Alors, on sait qu'ils ont pris ça avec sérieux, puis je pense qu'ils vont atteindre leur but, et puis ils m'ont même dépassé, je crois. Donc, si je comprends, chacun avait son rôle respectif à jouer là-dedans. C'est ça. Chacun est parti avec sa liste et allait solliciter ces personnes. Et puis, aux 3 semaines, ça se réunissait pour faire un setup. Mais maintenant, avec Internet, bien, c'est toujours plus facile. Donc, chacun envoyait son rapport. Je suis rendu à temps, je fais ci, je fais ça. Alors, ça a été vraiment convivial. Et de savoir en plus que les gens ont embarqué, ont contribué, ça pour une campagne, comme on dit, ça vaut plus que tout l'or du monde. Bien, écoutez, la générosité des gens de Charlevoix, là, je l'ai salué tantôt à mon discours, ça fait 34 ans qu'on quête, nous, parce qu'on a commencé avec 0 sous, puis on a commencé par une campagne de levée de fonds par notre ami M. Origène Dufour, qui est décédé, mais c'est notre premier président, et c'est lui qui a ramassé presque 26 000 alors en 1983, 4 là. Alors, vous comprendrez que c'était un bel exemple à suivre. Et ça a toujours été, chaque année, on allait chercher un 15-20 000, soit par toutes sortes d'activités, mais on a été capable de bonifier nos budgets parce que vous savez, les budgets, nous sommes les enfants pauvres du système, les organismes communautaires, hein, il faut bien le dire, quoi qu'on l'apprécie parce que nous sommes quand même subventionnés, mais ça n'est pas suffisant parce que vous savez, c'est la relève maintenant. Des gens un peu comme moi, ça ne fera plus du bénévolat autant que ça. Alors, ce sont des professionnels, puis on a créé de l'emploi, puis on veut que ces gens-là soient bien payés. Et c'est pour ça qu'on a aussi entamé ce genre de campagne pour justement se redonner un petit peu un coussin pour pouvoir embaucher nos gens, pour pouvoir les payer comme il faut, parce qu'on a un kinésiologue, on a une infirmière qui vient, mais c'est tout des temps partiels. Alors, vous savez, on veut avoir du temps complet. Exactement, mais les gens au niveau du temps partiel, vous en avez parlé durant la conférence de presse, on a vu que ces gens-là ont été contents d'avoir contribué, même si c'était du temps partiel, donc ça, c'est un beau plus, là.
Oui, absolument. On a toujours eu un lien avec nos employés. Parfois difficile parce qu'il a fallu avoir dans les débuts des employés que c'est nous qui faisaient la formation, c'était moi, pour leur montrer comment faire. Puis après ça, on a eu des professionnels qui ont été capables de partager leur savoir, mais ça a été toujours des gens uniques et des gens qui ont propulsé le club. Parce que, tu sais, tu as beau avoir une bonne idée, mais la bonne idée, si tu n'écoutes pas les autres à côté de toi, ben elle vient stérile. Alors, ce sont tous ces petits données-là d'action qui a fait que le Club Bon Cœur a duré, puis aujourd'hui est rendu à intéresser des professionnels de la santé. Et ça, moi, c'est ma grande récompense. Puis là, on va le déménager à la maison mère et je pense que là, il y a une autre sorte de dynamique avec tout l'entourage qui va se faire là. Et on a des gens qui nous entourent, comme M. Gendreau, un être assez exceptionnel qui est capable d'écouter nos besoins. Alors, on va faire quelque chose encore mieux, je pense, parce que l'avenir est là pour ces jeunes-là. Puis on va rester encore, nous, les plus vieux, pour pouvoir renchausser tout ça. Puis après ça, j'irai tranquille faire ma marche dans mon bois. Exactement. Avant de terminer, dans les prochains temps qui s'en viennent, pour vous et pour la campagne, qu'est-ce qui s'en vient comme mission, comme travail? Bien là, c'est le déménagement. Hein? Là, on commence à faire nos boîtes. Il y a eu des deuils à faire là-dedans parce que, justement, cette semaine, on faisait notre dernier dîner santé. Alors, le dernier dîner santé, il y avait de l'émotion dans l'air aussi parce qu'on a tellement travaillé dans ce beau petit local-là parce qu'on était au 23 rue Racine et ce sont des gens d'affaires qui ont permis qu'on soit là. Parce qu'au début, on avait 15 000 $. On ne pouvait pas payer un gros loyer. Alors, on l'a eu gratuit au début, ce local-là. On l'a transformé, on l'a habité et on a vraiment animé ce milieu-là. Et là, on est en train de passer à autre chose, s'en aller. On pensait d'être là pour 4 ans ou 3 ans, puis en fin de compte, on a été 17 ans. Alors, c'est pas une mince affaire. Alors, je leur souhaite 17 ans à la maison mère. Alors là, on fait nos boîtes et notre programmation d'automne est déjà pas mal statuée. Là, on va la fignoler, puis on va mettre tout ça en place, puis on va vous inviter à faire un gros party à notre nouveau local. Madame Thibault, merci beaucoup et bonne continuité parce que vous le méritez amplement. Merci, c'est très gentil.